Donc, excellent. Alors, magnifique. On va continuer avec la séance. On va regarder maintenant la négation. D'accord? On va regarder la négation, c'est-à-dire la phrase à sa forme négative. D'accord? À sa forme négative. Tout simplement, on va ajouter ne plus pas. Pourquoi? Parce que c'est une négation simple. D'accord? Ne plus pas au verbe être. Ne plus pas. D'accord? Par exemple, je ne suis de la même façon. Euh, je, je, pronom sujet, le verbe être, n'est-ce pas? Le verbe être nié, le deuxième élément. Troisième élément, entrant de ou entrant de apostrophe. Et finalement, quatrième élément, le verbe à l'infinitif. Et la question, oui, prof, tous les verbes fonctionnent avec cette structure. Oui, tous les verbes qui finissent en ER, le verbe qui finit en IR, le verbe qui finit en RE, tous les verbes fonctionnent, oui, avec cette particularité, avec cette structure. Il faut tout simplement mettre le verbe à l'infinitif. L'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire à l'infinitif? Inf- in- Infinitif. A l'infinitif, le verbe à l'infinitif. En su origen, ¿no? En su infinito. Jugar, comer, dormir. En français, manger, jouer, dormir, choisir, prendre, aller, avoir, etc. D'accord? Le verbe irrégulier. Tous les verbes fonctionnent avec cette structure. D'accord? Toujours le verbe à l'infinitif, bien évidemment. Donc, pour nier la phrase, on doit tout simplement ajouter ne plus pas. D'accord? Par exemple, je ne suis pas en train de manger. Ou il, un apostrophe, parce qu'il y a deux voyelles ensemble, il n'est pas en train de jouer. D'accord? Il n'est pas en train de jouer au foot. De la même façon. N'oubliez pas, à cet phénomène, on l'appelle l'élision. D'accord? L'élision. L'élision. D'accord? Et, une fois encore, n'oubliez pas faire la liaison. D'accord? Avec la négation. D'accord? C'est-à-dire prononcer comme un Z. Il, pardon, je ne suis pas en train. D'accord? Pas en train. De la même façon ici. Il n'est pas en train. D'accord? Comme un Z. À ce phénomène, on l'appelle la liaison. D'accord? Deux phénomènes très fréquents en français. La liaison. La liaison. La liaison et l'élision. D'un côté, l'élision, de l'autre côté, la liaison. D'accord? Voilà. Pas de questions jusque-là avec la forme négative? Forme négative? Non. Forme négative? Ça fonctionne pour vous? Ça marche? Carla, Elena, Grace, Jaritza, Marianne, Rosa, qu'est-ce que vous dites? Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ok, j'imagine que oui. Excellent. On continue alors. On continue. Par exemple, donc, à vous de me dire des phrases, d'accord, par rapport euh, aux images qu'on voit, des images, d'accord? Vous devez tout simplement formuler des phrases selon ou d'après les images.
formuler des phrases. Par exemple, l'image 1, l'image Moi, 2. Vas-y, merci, très bien. moi, je suis en train de faire sport. Excellent, très bien. Magnifique, très bien. Je suis en train de faire du sport. N'oubliez pas le Du partitif. sport. Exact. Je Merci. suis en train de faire du sport. Magnifique, excellent. Alors, si on doit utiliser le pronom sujet elle, Elle, oui, euh, elle, elle, elle être en train, elle est en train de faire du sport. ok, et en effet, très bien. Elle est, d'accord? Elle Elle est, est en effet, en train. mm, très bien. De la même façon, on peut dire, Négatif. oui, oui, on peut faire la négation. Elle est, par exemple, elle est en train de marcher. De la même façon, n'est-ce pas? Elle est en train de Oui, marcher. oui. Donc, ça fonctionne. Ou négation, Elle n'est pas elle n'est pas. en train de marcher. euh, En train de marcher? mm, oui, en effet, elle est en train de marcher, mais elle n'est pas en train de, par exemple, de Ah, manger. de manière. Oui, en effet. Está caminando, pero y no está comiendo. ¿D'accord? Oui, porque si Oui. decimos está caminando y no está caminando, no. Alors oui, en effet, on peut de la même façon ajouter Ah, lo que les... pasa es que yo pensé que de una salían todas las opciones, con él, con el mismo verbo. Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. no, ce n'est pas posible. No, 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 ya. Está bien. Ok, très bien. Et oui. Alors, mais, attention, mais avec la virgule, d'accord? On va essayer à formuler des phrases comme ça. Avec la phrase, par exemple, affirmative, mais, virgule, et une phrase négative. OK? Excellent, très bien. On continue. Image numéro 2. Moi, Vas-y, merci. ils sont en train de danser. Magnifique. Ils sont en train de danser. Très bien. Mais, à la forme négative maintenant. Forme négative. Mais, Ils ne, pardon. Ils ne sont en train de faire du sport. magnifique, c'est ça. Très bien, Jarit. Ils sont en train de danser, mais ils ne sont pas en train de faire du sport. C'est ça. Magnifique. En effet. Très bien. Et finalement, troisième image. Troisième image. Troisième image. Troisième image. Troisième image. Moi, Vas-y, merci, Grace. euh, il est en train de écrire Mhm. Ah, il est en train. Il est et en de, train. Alors oui, de écrire, de, n'est-ce pas? d'écrire, D'écrire, oui, mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision, d'accord? Donc, D apostrophe. Il est en train d'écrire. d'écrire. Mais, Mais il n'est n'est pas mhm, n'est pas, en train de
de, ¿cómo era cantar? Chanter. Chanté. Ok. Très bien, c'est ça, magnifique. Il est en train d'écrire, mais il n'est pas en train de chanter. En effet, n'oubliez pas de faire ici la liaison, d'accord? Pas en train de chanter, pas en train de faire du sport, pas en train de manger. Oui, pour le reste, excellent. Et l'élision, d'écrire. En train de écrire, ça ne fonctionne pas tout à fait. Il est en train d'écrire, d'accord? Ou il est en train d'aller. Il est en train d'entendre. Il est en train d'écouter de la musique. N'est-ce pas? Il est en train... euh, Oui, toujours avec le voyelle, n'est-ce pas? L'élision. En effet, très bien. C'est ça. On continue, on continue. Voilà. Image 4, image 5, image 6. À vous. À vous, Marianne ou Carla, Béatrice. Moi, D'accord. euh, elle, elle, elle est en train de chanter. Magnifique. Elle est en train de chanter. Mais, Mais elle, elle, ne- elle n'est pas en train de manger. manger, manger, manger. 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 Mhm. En effet, Sorry. en effet. C'est ça. Elle est en train de chanter, mais elle n'est pas en train de manger. Está cantando, pero no está comiendo. D'accord? C'est ça. N'est pas en train. Excellent. On continue, on continue. 5, 5, 5. Image 5, Carla, peut-être. Marianne. Elle est en train de regarder un film. Elle, Elle est en train de regarder un film, excellent, magnifique. Très bien, mais mais elle n'est pas en train de lire. excellent. Très bien. Et très bien pour la liaison, Carla, excellent. Elle est en train de regarder un film, mais elle n'est pas en train de lire. Está viendo una película, pero y no está leyendo, ¿no? Exact. C'est ça. Et finalement, 6, 6, 6. Moi, Marianne, vas-y. il, il est, mm, il est en train de pleurer. Il est en train de... Pleurer. Ah, d'accord. Pleurer. 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 Et Mm, Il, il ne sait pas façon train de manger. manger. D'accord, en effet. Está llorando y no está comiendo. D'accord? De la même façon, et. Je pense que le connecteur et, ça fonctionne mieux, n'est-ce pas? I. Et. Elle est en train de chanter et elle n'est pas en train de manger. Está cantando y no está comiendo. Está viendo una película y no está leyendo. Está llorando
y no está comiendo, etcétera. ¿D'accord? El anterior era pero, ¿no? Exact, exact. Mais, en effet. Mais, pero, pas maïs. D'accord? On va prononcer mais. D'accord? La combinaison de voyelles A et I, on va prononcer E. Toujours E. C'est-à-dire mais. Le S à la fin, on ne le prononce jamais. Mais. Et comment est-ce qu'on va prononcer, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle comme ça. On va prononcer comment? Si la combinaison de voyelles A et I est E. Année. Exact. Non. Alors, il y a le tréma, pardon, oui, le tréma. L'accent qui s'appelle le tréma. D'accord? Le tréma. Donc, dans ces cas-là, on va prononcer Anaï ou Anaïs. D'accord? Ou Anaï. Anaï, tout simplement. Anaï. D'accord? Il y a en effet quelques petites exceptions avec la combinaison, n'est-ce pas? Parce que le I est accentué avec le tréma. Donc, dans ces cas-là, on va prononcer Anaï. D'accord? Hmm, et pas E. OK? Donc, il faut faire attention aux accents. N'oublie pas le tréma et l'accent, par exemple, circonflexe. Les circonflexes, les circonflexes, n'est-ce pas? Comme une maison, comme le toit d'une maison. L'accent circonflexe, par exemple, comme euh, la forêt, euh, fenêtre, ventana, n'est-ce pas? La forêt, la fenêtre, etc. C'est le circonflexe. L'accent aigu et l'accent grave. Grave aigu, pardon. Accent grave, accent aigu. Alors, je vais les noter ici. Euh, voilà. Grave et aigu. Accent. L'accent grave, l'accent aigu. Et avec les deux, les circonflexes. Et le tréma, les deux points. D'accord? Comme Noël, par exemple. De la même façon ici, Noël. D'accord? Noël. À Noël. Navidad. Anaï, dans ces cas-là. Voilà. Pas de questions? Pas de questions? Où est-ce qu'il y a la question? Non? Pas de questions? Ok, pas de questions. Alors, de toute façon, je vais partager quelques images, d'accord, pour travailler la partie du présent continu ou présent progressif. Alors, on va continuer, on va dédier ces dernières une demi-heure à regarder de la même façon une autre structure. On va commencer à parler du passé. D'accord? On va commencer à parler du passé. Alors, jusqu'à là, on a parlé, oui, on a vu des choses par rapport au présent. Mais à partir de ce moment, on va commencer à parler du passé, d'accord? Des événements du passé, d'accord? Et le premier temps verbal, alors la première structure, c'est le passé récent, d'accord? Le passé récent. Le passé récent. Donc, quelqu'un qui veut lire le passé récent, le passé récent, passé récent. Le passé récent, Moi, vas-y, Hélène, merci. le passé récent pour exprimer une action dans le passé qui vient de passer. Je sais même. Exact, parfait.
Exact, Hélène. On va utiliser le passé récent, d'accord, pour exprimer une action dans le passé qui vient de passer. C'est-à-dire une action qui vient de se passer récemment. C'est pour ça qu'on l'appelle le passé récent. Alors, par exemple, l'action la plus proche, d'accord? L'action qui vient de se passer. Par exemple, et maintenant, on vient, on vient de regarder le passé et le présent progressif. On vient de regarder le présent progressif. D'accord? On va maintenant regarder quelles sont les structures, d'accord, du passé récent. Mais c'est ça, la dernière action qu'on vient de se passer. Très bien. Alors, c'est ça. La structure est simple, d'accord, est assez simple à comprendre. Donc, et c'est ça. Il se forme avec le verbe venir au présent, d'accord? Le verbe venir au présent. El verbo venir al presente. Je viens, par exemple, je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, il, elle viennent. D'accord? Pas viennent, viennent. Parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. Il, elle viennent. D'accord? Viennent. Pas viennent. Viennent. Je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, il, elle viennent. Attention, le verbe venir conjugué au présent. Jusque-là, jusque-là, pas de problème, pas de souci, pas de difficulté. Le verbe venir conjugué au présent. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Ok, très bien. Excellent. Le verbe venir au présent. On continue. Hmm, le verbe, alors, le pronom sujet, dans ces cas-là, de la même façon, il y a quatre éléments, trois importants. Le premier élément, ce sont les pronoms personnels, c'est-à-dire les pronoms sujets. D'accord? Premier élément, le pronom sujet ou le pronom personnel. Deuxième élément, ce sont le verbe venir au présent. Le verbe venir au présent. Deuxième élément. Et oui. Troisième élément, de. D'accord? De. Ou des apostrophes. N'oubliez pas, de ou des apostrophes. Les deux fonctionnent. Ou des apostrophes. De ou des apostrophes. Et quatrième élément, le verbe à l'infinitif. C'est ça. D'accord? Le verbe à l'infinitif. C'est ça les structures. Pronom sujet, verbe venir, au présent, conjugué au présent, deux apostrophes. Quatrième élément, verbe à l'infinitif. Ok. Par exemple, c'est plus simple, n'est-ce pas? Par exemple, ici, le passé récent du verbe est... Alors, ça dépend. Mais on va dire Cristian, oui, oui. por favor, ¿podrías retroceder un hito la anterior, la anterior, estaba, Voilà. ahí, estaba escribiendo, por favor, Vas-y, vas-y. un minutito, por favor. Vas-y, vas-y. Excellent. Donde Ici. dice 1, 2, 3, Ah oui, 4. d'accord. Pronom et pronom sujet de la même façon. D'accord? Le pronom sujet ou le pronom personnel. C'est le premier élément, n'est-ce pas? Le premier élément, le pronom sujet ou le pronom personnel. Je, tu, il, elle, etc. Et deuxième élément, le verbe venir au présent. D'accord? Deuxième élément, le verbe venir au présent. Oui.
Et troisième élément, de ou des apostrophes. D'accord. Attention à ça parce qu'il faut prendre en compte de ou des apostrophes. Ok. De, des apostrophes, troisième élément. Et finalement, et quatrième élément, comme d'habitude, quatrième élément est le verbe à l'infinitif. D'accord? Le verbe à l'infinitif. Quatrième élément, c'est ça. Merci Et beaucoup. des rien, excellent. Quels sont les pronoms sujets? Je, tu, il, elle, Il est, nous, nous, vous, n'est-ce pas? Et il. Voilà, ce sont les pronoms sujets. Le verbe revenir conjugué au présent. Et le verbe revenir. Et je viens, je, tu viens, je viens. il vient avec le T. Nous venons, vous venez. Et Venons. ils viennent. Ah, il vient. Ils viennent, ils viennent. Ils viennent. ENT à la Il fin. vient. Oui, ils viennent. Et, ENT à la fin, on ne prononce jamais. D'accord? Ils Vient, viennent. D'accord? vient. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez. Ils viennent. Pas Nous venons. venons. Venez, vous venez. Mhm. Ils viennent. Et ils viennent, viennent, viennent. 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 Ils Exact. viennent. C'est ça. Merci Et beaucoup. derrière, et toujours Nous, avec deux ou des apostrophes, n'est-ce pas? Et, oh, deux ou deux apostrophes, n'oubliez pas. Ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre du verbe. OK? Deux, des apostrophes. Il vient de, des apostrophes. Nous venons de, des apostrophes. Vous venez de, des apostrophes. Ils viennent de ou des apostrophes. C'est ça. Alors, on continue. On continue. Très bien. On va regarder un exemple. Je viens de voir hmm, mes frères. Mes frères, disons. Je viens de voir mes frères. Voilà. oui. OK? Je viens de voir mes frères. Ou tu viens de finir ton devoir. D'accord? Tu viens de finir ton devoir. D'accord, ça fonctionne. Il en vient de manger une pizza. Oui, de la même façon, ça fonctionne. OK, pardon. Euh, OK, très bien. Nous venons de... Nous venons de regarder un film. D'accord? De regarder un film. De la même façon, nous venons de regarder un film, n'est-ce pas? C'est presque la même structure. Vous venez de... Vous venez pas de, sinon d'aller, d'accord? Vous venez d'aller au supermarché. Vous... De retourner. D'accord? Retourner. Vous venez de retourner du supermarché, en effet. Supermarché. Vienen de regresar del supermercado. Vous venez de retourner. Non, et pas de apostrophe, sinon de retourner du supermarché. Ou vous venez de apostrophe, vous venez d'écouter de la musique. D'accord? Vous venez d'écouter de la musique. D'écouter de la musique. D'accord? Vous venez d'écouter de la musique. Vienen de escuchar música. D'accord? Et très bien. Et finalement, elles viennent de, à vous, à vous, ils viennent, pas venons, viennent, ils viennent, ils viennent de,
il vient de chanter au karaoké, par exemple. D'accord? Il vient de chanter au karaoké. Karaoké. Vienen de cantar en el karaoke. Ellos o ellas. D'accord? Ils ou elles viennent. C'est simple, n'est-ce pas? Pas de question? Il y a des questions? Question? Non? Ça fonctionne? Oui? Non? Oui, prof, ça fonctionne. Oui. Excellent. Donc, alors, à vous de formuler des exemples. Deux, trois exemples. Christian, Oui, c'est possible de dire euh, 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 elle, elle vient, por decir, Marie vient, c'est possible? Oui. exact. Euh, Marie vient de chanter au Marie karaoké. vient de manger au restaurant, por decir algo. Excellent, très bien. Vient de manger au restaurant, hein. Restaurant, exact. O Pierre, o Christian. Exact, exact. C'est ça. C'est ça. Merci. Très bien. On a fait Marie, par exemple, pour elle, n'est-ce pas? En effet, ce sont les noms. Elle, c'est-à-dire elle. Et attention, parce que c'est elle. Marie, Merci. c'est elle, n'est-ce pas? Et par exemple, John. John, c'est il. En effet, très bien. John, c'est il. Oh, il, masculin. Il. Il vient de manger au restaurant. Marie, c'est-à-dire elle, vient de manger un chocolat. Excellent. Et on, qu'est-ce que ça veut dire on? Para ambos sexos. Un buen, ¿cómo podría decir esto? Marie, no, no sé, voy a decir. Marie et John, on van de manger au restaurant. Mm, Oui, non. Pas tout à fait. Alors, esa oración podría ser para il, o sea, aquí. John y Marie, On van. bien, porque vamos a utilizar Ah, ellos dos, o sea, estos dos, ellos. bien. John y Y ese Marie. on, no, entonces el on explícanos, Cristian. Exacto, excelente cuestión. Antes, pero de pasar a la explicación, atención, porque aquí hay una cosa bien importante, digamos. John y Chris, en effet, Marie y Hélène. Uh, Hélène, ok. En effet, c'est ça, n'est-ce pas? Maria y Elena, John y Luca. También, John et Luca. John et Luca, en effet, masculin, il, toujours il. On va prononcer il, pas ils. Ils viennent, d'accord? Ils viennent de manger, etc. Voilà. Ils, John et Luca. Deux masculins, d'accord? Pluriel, troisième personne du pluriel au masculin. Marie et Hélène, elles, d'accord? Elles, ellas. Elles viennent de la même façon. Elles viennent, ils viennent. Ellas o ellos, d'accord? Et de la même façon, John est tout seul, n'est-ce pas? John vient ou Marie, c'est-à-dire elle, vient. Pas de question, n'est-ce pas? Jusqu'à là? The same, es lo mismo. Oui, la même chose. En français, on va Muchas dire c'est la même chose. C'est la même chose. En cosas. effet, c'est la même Sí. chose. Oui, elle, il. Alors, en effet, si on choisit par exemple Jean
et Marie. Si on va substituer, par exemple, ici, poum, ok, poum, poum, ok. On va tout simplement dire Marie et John et Marie. On va utiliser quel pronom? On. Non, il de la même façon, il, Ah, él. oui, Los plurales, claro. exact, exact, oui, exact, los plurales, il, pas elle, n'est-ce pas? Ok, ils viennent, c'est ça, excellent. Maintenant, on va passer à expliquer de quoi s'agit on, d'accord? Parce que c'est très important de pouvoir identifier on. Uy, Dans les situations, on va utiliser on, d'accord? On va consacrer ces dernières 3 minutes à regarder on. Ça dépend, d'accord? Voilà. On, on. Et alors, 3 personnes pour lire on. Tout sur on. Première partie, on égale nous, d'accord? Première partie, on, et ça veut dire nous, ok? Ça veut dire nous. Par exemple, on est allé à la plage. Nous sommes allés à la plage. On, ça veut dire nous. Pour parler comme un vrai francophone, comme un vrai natif, on va essayer à utiliser le plus possible on à la place de nous. D'accord? On est allé à la plage. Nosotros hemos ido a la playa. D'accord? On. Ça veut dire nous. Mais pour parler comme un vrai natif, pour parler comme un vrai natif, comme une vraie native, on va utiliser on. D'accord? Pour hum, parler de nous. Nous. D'accord? À la collectivité. Par exemple, on apprend le français. On apprend le français. On apprend le français. On parle français. On vient de regarder le passé récent et les présents progressifs, n'est-ce pas? On. Voilà. Premier emploi, on. Deuxième emploi, personne non identifiée. D'accord? On a volé mon sac. Ça veut dire quelqu'un a volé mon sac. Personne non identifiée. Quelqu'un. Quelqu'un a volé mon sac. On a volé mon sac. Alguien ha robado mi bolsa. On a volé mon sac. N'est-ce pas? Finalement, le troisième emploi, tout le monde. D'accord? On va substituer tout le monde. Par exemple, en France, on parle français. En Bolivie ou en France, les gens parlent français, n'est-ce pas? Ça veut dire tout le monde. En Bolivie, tout le monde parle espagnol ou on parle espagnol. Voilà, c'est ça. Tout le monde. Ce sont les trois emplois. On égale nous, personne non identifiée et tout le monde. Ok, je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp. Et maintenant, alors, il est déjà l'heure. Alors, pardon. Hmm, je vais relancer la réunion. Oui, parce que la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. D'accord? Merci. Et on va continuer avec la dernière partie avec les exercices du